Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo un peu particulière parce que je vais enfin pouvoir vous présenter ma rénovation d'Oasis Spring. Ça fait à peu près un an que je bosse sur cette rénovation-là. Il y a vraiment une DA particulière que je voulais respecter. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'a pris un peu de temps. J'ai fait quelques modifications par rapport à vos commentaires sur Willow Creek. J'ai essayé de prendre en compte ce que vous m'avez dit. Et honnêtement, je suis particulièrement fière de cette rénovation. Enfin, je sais même pas si on peut parler de rénovation parce que là on est carrément sur une reconstruction. Enfin bref, trêve de blabla, je vous propose qu'on aille découvrir tout ça. Mais d'abord laissez-moi vous présenter Oasis Spring avant et Oasis Spring après, j'en suis tellement fière. Donc nous voilà sur la nouvelle map Oasis Spring. Je vous propose qu'on commence la visite par ce quartier-ci, Canyon Mirage. Canyon Mirage est la véritable oasis d'Oasis Spring. Les visiteurs assoiffés qui y passent sont toujours ravis de voir la magnifique chute d'eau et de profiter d'un point de ravitaillement très apprécié. Donc vous le connaissez déjà parce que je l'ai rénové en vidéo. Le fameux restaurant d'Oasis Spring, d'ailleurs j'ai changé son nom. Maintenant il s'appelle le Cactus Gourmand. Donc nous y voilà, je vais pas m'attarder sur la visite de ce resto, bien évidemment. Si vous avez envie de voir la vidéo où je le rénove, je vous le mets dans le petit i juste en haut. Donc d'extérieur il ressemblait à ça. On est sur du vert et du rouge ici. On a également le parking à l'arrière avec une seconde entrée et une petite terrasse pour venir manger. J'ai même pas pu essayer s'il fonctionnait et j'en suis désolée parce que en ce moment le pack au restaurant est buggé. Donc j'ai emmené des Sims faire un rencard ici et ils ont jamais pu manger. Voilà. Donc quand on entre dans le restaurant, on arrive directement sur l'espèce de petit accueil pour venir demander une table. C'est au niveau d'un petit couloir avec de jolies arches. Si on va sur la gauche, juste ici, on arrive sur une salle pour manger avec des grands groupes. Donc ici, on peut faire manger 8 Sims. Par cette arche-ci, on a accès à un petit sas avec des toilettes. Donc voilà, on a de quoi venir changer nos nourrissons également. Et par la porte ici, c'est tout simplement les cuisines. Donc on peut voir que mon chef cuistot avait commencé à cuisiner, mais je n'ai jamais pu y manger. Voilà, c'est un bonheur. Si je ressors de ma cuisine et que je reviens au niveau de mon couloir, si je passe par ici, j'arrive sur la salle intérieure du restaurant. Donc là, on a plusieurs tables de disponibles et par cette porte, je reviens sur la terrasse à l'arrière. Donc voilà pour le restaurant. Je vous propose de continuer la visite par ce terrain-ci. C'est un bar à karaoké. Je l'ai appelé Sing Fun Sims. Donc comme on peut le constater, on a une espèce d'endroit avec des coursives qui fait tout le tour de notre bâtiment. Et à l'arrière, on peut trouver un parking. Juste ici, on peut retrouver des bennes pour faire crac-crac, bien évidemment. Et si je passe par ma coursive et que je refais le tour de mon bâtiment, j'arrive face à la porte et je tombe sur un accueil, une billetterie si je peux me permettre, avec par ici un jeu d'arcade, un endroit pour s'asseoir en attendant notre séance de cinéma. Parce que oui, à l'étage, il y a 2 salles de cinéma. Si j'emprunte cette arche après avoir payé mon petit billet de cinéma ou ma place pour une session karaoké, j'arrive sur un premier salon juste ici, donc c'est le salon vert pour faire un karaoké. Si je continue, j'ai le salon violet juste là et j'ai accès à des toilettes. Ici, j'ai le choix de prendre l'escalier ou de venir au bar boire un verre en attendant la séance. Je peux également venir me divertir et jouer au baby-foot. Si je prends l'escalier, j'arrive sur le côté cinéma et juste ici, on peut admirer 3 magnifiques statues de nains de jardin. Et j'ai accès par la gauche et par la droite à 2 salles de cinéma identiques. Donc voilà pour ce terrain. Donc vous l'avez compris, c'est un bar à karaoké ou plus. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire avec vos Sims. Je vous propose qu'on passe au terrain suivant qui n'est autre que celui-ci. Donc ici on est sur un terrain qui est une boîte de nuit. Ça s'appelle le velours rose. Donc quand on arrive sur ce terrain, on passe par cette porte et on arrive directement sur un endroit où on peut venir se prendre
en photo avec nos amis ou notre crush du soir. Par cette porte, on a l'entrée de service pour la personne qui viendra travailler au bar. Juste ici, on peut retrouver des tables. Il y a également une seconde entrée de ce côté-là qui donne sur le parking à l'arrière. Et si je continue, j'ai accès à des toilettes, juste ici. Si je reviens sur mes pas et que je viens sur l'entrée principale, j'ai accès aussi à des tables pour 2 personnes et également un petit coin salon canapé. Par cette porte, j'ai accès à des vestiaires où bien évidemment nos Sims peuvent faire crac crac. Et si je prends l'escalier, j'arrive directement sur la piste de danse et sous les arches face au DJ, on a les carrés VIP. Ici, je suis venue mettre l'estrade en hauteur. Le DJ, il a accès, j'ai essayé. Ça fonctionne super bien. Donc voilà pour le velours rose. Et en continuant la visite, nous allons aller de ce côté-là. Et là, on arrive sur un terrain de type magasin. Donc c'est une petite boutique qui s'appelle Les Pierres d'Ambre. On est même sur une petite rue piétonne. Ici, je suis venue utiliser les façades qu'on a avec le pack Heure de Gloire qui sert normalement de décor de cinéma. À l'arrière, on a un semblant de petit magasin aussi qui est bien évidemment pas meublé celui-ci. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette boutique-ci. Donc, face à ma boutique, je tombe sur une magnifique porte avec des vitraux. Et quand je passe par là, j'arrive sur une petite boutique de pierres précieuses, de bijoux, tout ce qui est un peu ésotérisme, etc. Donc, voilà comment ça se présente. Ça, c'est tout plein d'objets qui sont à vendre. Également les boîtes à bijoux, les livres pour les compétences de gémologie. Et on a également des bijoux qui sont créés à la main par les 2 propriétaires de cette boutique que je vous présenterai juste après. J'ai essayé de faire un semblant de vitrine aussi comme ceci en mettant un mur et en créant une petite ambiance finalement qui donne plutôt pas mal au niveau des vitrines. Donc si je reviens au niveau de la caisse et que j'emprunte cette porte de service, j'arrive sur un petit sas avec une bibliothèque et un escalier. Et si je monte par l'escalier, j'arrive directement sur un atelier de création. Donc c'est ici que les bijoux sont créés et ensuite sont mis à la vente. On a également accès à une petite terrasse où les bijoux peuvent être rechargés la nuit. Et par cette porte, j'arrive sur un petit studio où les Sims peuvent venir prendre leur pause déj, etc. On a ici de quoi se reposer aussi. Et il y a une petite salle de bain. Donc voilà pour la boutique Les Pierres d'Ambre. Donc c'est tout pour le quartier Canyon Mirage. Et je vous propose qu'on aille de ce côté-là, dans le quartier de Parched Prospect. Ce quartier offre une expérience de vie dans le désert typique avec des virevoltants et des cactus à perte de vue. Et pour continuer du coup sur notre lignée, laissez-moi vous présenter la famille qui tient la boutique. Ambre et Maya, 2 femmes passionnées et amoureuses, partagent une fascination pour la gémologie. Leur rêve d'ouvrir une boutique commune est né d'une histoire d'amour et de complicité. Vont-elles réussir à vivre de leur nouveau business? Donc leur appartement se situe juste ici. On est sur un immense terrain qui est divisé en 3 appartements. Et Ambre et Maya habitent juste ici dans cet appartement, la maison rouge finalement. Vous vous doutez bien qu'elles passent la plupart de leur temps à la boutique et que du coup leur maison, elles y vont pas très souvent. Donc quand on arrive, on tombe sur une entrée comme ceci avec un grand placard. Quand on emprunte cette arche, on arrive sur un séjour salle à manger cuisine avec sur le côté, si je passe par cette porte, je tombe sur un accès buanderie et à côté de la télé, j'ai un accès aux toilettes. Par la salle à manger, si je prends cette porte, j'arrive directement sur un espace jardin-terrasse avec un endroit où venir faire des grillades, se poser pour manger et par ici de quoi faire des plantations. Si je retourne dans mon entrée et que j'emprunte l'escalier, j'arrive sur un couloir qui dessert la chambre du couple et sur un atelier peinture parce que Maya adore la peinture. Et par le couloir, j'ai également accès à un bureau où on peut également retrouver un atelier pour faire de la gémologie. Et juste à côté du bureau, c'est une petite salle de bain. Donc voilà pour la maison d'Ambre et Maya. Je vous propose de passer au domicile d'à côté, la maison jaune. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter la famille qui vit ici. Voici la famille Badawi. Nassim, un jeune homme au rire communicatif, rêve depuis toujours de devenir humoriste.
sa femme Inès le soutient de tout son cœur. Elle l'a vu jongler entre petits boulots, répétitions tardives et scènes ouvertes. Ilyes, leur fils de 8 ans, ne comprend pas encore tout, mais il éclate de rire dès que son père lui raconte une histoire drôle. Pour Nassim, ce rire innocent est la plus belle récompense. Mais il aspire à davantage, monter sur une vraie scène. Donc voilà la maison de la famille Badawi. Si je m'approche un peu et que je passe par la porte d'entrée, j'arrive directement sur la pièce de vie avec le salon et une superbe cheminée. On a aussi accès à la petite cuisine avec une petite table pour manger. Donc ça se présente comme ceci. Ici on est plutôt sur des coloris jaunes. Si je prends l'escalier pour aller à l'étage, j'arrive sur un petit couloir qui dessert sur la gauche la chambre d'Ilyes. Donc elle est comme ceci, de coloris bleu. Il a accès à une petite terrasse pour pouvoir venir jouer aux échecs. En sortant de la chambre d'Ilyes et en passant par la droite, il y a une salle d'eau comme ça. Et juste au fond du couloir, on a accès à la chambre parentale, la chambre de Nassim et Inès. Si je reprends mon escalier et que je retourne dans la pièce de vie, par cette porte de la cuisine, j'accède au petit jardin. Donc on a ici de quoi faire des compositions florales parce que Inès travaille en indépendante comme fleuriste. Ici nous avons un petit barbecue, de quoi venir manger ici. Et à ce niveau-là, il y a un petit salon de jardin. Donc voilà pour la maison de la famille Badawi. Si je continue et que je vais dans la maison juste à côté, donc ici c'est la maison de couleur verte. Ici on est sur une maison inhabitée, c'est une maison meublée à la location. Donc quand on prend la porte d'entrée, on arrive sur un sas d'entrée qui dessert des toilettes, avec ici deux petits miroirs, de quoi se regarder avant de sortir. Si je prends cette arche, j'arrive sur le séjour salon, salle à manger, cuisine, qui se présente comme ceci. Par cette porte, j'ai accès à un petit bureau, donc voilà pour cette pièce. En prenant l'escalier, je monte et j'arrive sur un petit couloir qui dessert une première salle de bain, toute de verre vêtu. Si je continue sur la droite, par cette porte, on arrive sur une chambre de bambin toute rose. Juste ici, on a accès à une chambre d'adolescent qui se présente comme ça. Et la dernière pièce, c'est une suite parentale, donc toujours dans les tons verts. Celle-ci a la chance d'avoir sa propre salle de bain. Quand on redescend et qu'on emprunte cette porte, on arrive directement sur le jardin terrasse où ici il y a un petit poulailler, de quoi venir baigner notre bambin. Il y a également des transats, un endroit pour manger avec un petit barbecue et un coin pour faire du jardinage. Donc voilà pour la maison verte et voilà une vue d'ensemble de ce terrain. On va continuer la visite du côté de ce petit bar. Donc bienvenue à la guinguette chez Pépito. Le terrain se présente comme ceci. On a deux bâtiments distincts avec au centre une sorte de petite ruelle où venir déguster notre pinte de bière ou notre petit bol de chips. Au niveau du bâtiment de gauche, donc on y a accès par des espèces de petites marches et quand on emprunte cette porte, on tombe directement sur une salle où là on a une explosion de couleurs et on a accès juste ici au bar pour pouvoir venir commander notre petite boisson. Il y a également un petit jukebox, plusieurs tables et on a ici une toute petite télévision. C'est assez vétuste mais tous les habitants d'Oasis Springs adorent se retrouver sur ce terrain. Si je ressors et que je passe par ici pour accéder au deuxième bâtiment, j'arrive sur le coin un peu plus divertissement. Donc ici on a un petit coin bibliothèque pour que nos gosses finalement ne soient pas dans nos pattes quand on vient retrouver nos amis ici. Il y a également un petit endroit pour jouer au baby-foot et on a accès ici aux toilettes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si je prends cette espèce de petite ruelle, je continue et j'arrive au fond sur une grande terrasse pour venir manger ou profiter du soleil avec notre petite boisson. Et sur la gauche, juste ici, il y a un endroit où venir faire des plantations. Et d'ailleurs, je suis un peu déçue parce que j'avais planté plein de trucs, mais je vois que ça a disparu. Donc voilà, j'adore l'ambiance qu'il y a sur ce terrain-là.
faut imaginer que la musique est à fond, c'est de la musique plutôt latine et il y a de quoi nous mettre dans l'ambiance finalement. Donc si je continue la visite et que je vais juste en face de mon bar, on arrive sur cette maison. Donc ici on est sur une maison inhabitée mais complètement meublée parce que c'est une maison que j'avais fait il y a super longtemps en stream et à la base je meublais absolument toutes mes maisons et honnêtement ça me faisait vraiment mal au cœur d'enlever tous les meubles pour en faire un genre de starter ou quoi. Donc tant pis, elle est meublée, vous tapez le code Free Real Estate On et vous venez aménager, c'est tout. Voilà. Donc quand j'arrive sur mon terrain, mon vélo d'ailleurs, normalement il ne vole pas, voilà, il est posé par ici et non dans les airs. Donc on passe par ce petit portillon et on arrive sous une coursive complètement fleurie où on tombe directement sur un petit jeu d'échecs en osier. Et quand j'arrive de ce côté-là, je passe par cette porte et j'arrive directement sur un appartement avec une petite entrée ouverte sur un salon qui se présente comme ceci. D'ailleurs, je suis venue utiliser des tableaux de la galerie. Donc voilà. Si je passe par là, j'arrive sur ma petite cuisine, mais il faut d'abord que je puisse descendre ces deux petites marches. J'adore l'ambiance de ce terrain. Vraiment, j'y avais passé beaucoup de temps dans mes souvenirs. Donc toujours avec des petits tableaux de la galerie. Donc voilà une vue d'ensemble de mon séjour. Je suis amoureuse de cet endroit, vraiment. Vous comprenez pourquoi ça me faisait de la peine d'enlever les meubles. Donc si je reviens sur mon salon et que je passe par cet escalier, j'arrive à l'étage et c'est tout simplement une petite chambre avec un lit double et sa petite salle de bain attenante. Ici on peut accéder à une petite terrasse, donc toute simple comme ça, voilà. Si je redescends et que je repars dehors, j'arrive sur cette porte de petite grange finalement et on arrive là sur un sas où il y a des trophées. Par cette porte j'ai accès à une salle de danse, donc j'imagine que le Sims qui pourrait vivre ici serait danseur professionnel ou un sportif, etc. À vous de faire jouer votre imagination. Ici j'ai une petite chambre, je pense plutôt pour un adolescent ou une adolescente, et on a une seconde salle de bain juste ici. Si je continue l'accès de la coursive à l'arrière, j'arrive sur un immense jardin où on a de ce côté-là un petit coin barbecue, cuisine d'été avec une table pour manger et de l'autre côté on a accès à une piscine. Donc voilà pour cette petite maison, petite mais pas tellement finalement. Si je continue ma visite et que je vais juste à côté sur ce terrain, j'arrive sur une petite maison à acheter. Donc celle-ci n'est pas meublée, elle se présente comme ça d'extérieur. Et quand on prend la porte d'entrée, on arrive sur une petite entrée qui dessert une toilette et un escalier. Sur la gauche, juste ici, j'ai accès à une pièce arrondie. Soit on en fait une salle à manger, soit un petit séjour, sachant que juste là, il y a une petite cuisine. Si je continue par ma cuisine, j'arrive sur une autre pièce vide qui dessert une terrasse. Et cette terrasse nous fait revenir par l'avant de la maison. Si j'emprunte l'escalier qu'il y a dans l'entrée, j'arrive à l'étage sur un petit sas slash couloir où on peut venir, pourquoi pas, faire un bureau. Juste à droite, il y a une salle de bain et ici, on a accès à une chambre qui dessert une petite terrasse arrondie. Donc j'ai voulu faire de cette maison une starter, mais au niveau du prix, j'ai pas réussi. On est sur 27 000 simflouz, mais bon voilà, toujours pareil, on tape le code et puis on peut emménager sans souci. Et pour terminer avec ce quartier, nous allons aller à la maison juste en face, c'est celle-ci. Donc nous voilà devant cette magnifique maison, mais avant tout, laissez-moi vous présenter la famille qui vit ici. Paola, une jeune mère célibataire, élève seule ses jumelles Nadia et Diana, deux petites filles aussi inséparables que lumineuses. Paola a dû affronter la vie sans soutien, leur père étant parti avant même leur naissance. Depuis, elle se bat chaque jour pour offrir à ses filles un foyer chaleureux et stable. Malgré les difficultés financières qui l'épuisent, réussira-t-elle à offrir à ses filles le bonheur qu'elles méritent ? Donc, quand on est devant cette merveilleuse maison, on peut voir que c'est très fleuri. Il y a ici
plein de bacs à plantes et juste là un accès au jardin derrière. Mais nous ce qui nous intéresse c'est l'intérieur. Donc quand on passe par la porte d'entrée, on arrive directement sur une petite entrée très mignonne avec de quoi venir ici ranger les chaussures et un petit fauteuil pour se chausser. Il y a également un accès à une toilette juste là. Si j'emprunte cette arche, j'arrive directement sur un immense salon séjour, salle à manger, avec ici de quoi faire du piano. On a le petit coin pour regarder la télé et juste là la cuisine et la table pour manger. Si je retourne dans mon entrée et que j'emprunte l'escalier, j'arrive sur un couloir qui va desservir juste ici une salle de bain. Quand on continue un peu sur la gauche, on a accès à la chambre des jumelles. J'adore les coloris de cette pièce, l'ambiance avec les lumières, etc. Par cette porte-ci, on a accès à la chambre parentale, donc la chambre de Paola, qui a un accès privatif sur sa propre salle de bain comme ceci. Si je redescends dans le séjour et que je viens dans la cuisine, par cette porte, j'ai accès à une petite terrasse qui se présente comme ça. Donc on a ici de quoi venir faire des grillades, un endroit où manger, et quand on emprunte les escaliers, on arrive sur la balançoire des jumelles et un petit coin au fond pour venir faire du jardinage. Donc voilà pour la maison de cette petite famille. Et je vous laisse admirer la vue d'ensemble de ce petit quartier. Donc on va continuer la visite du côté de ce quartier-ci, à Bedrock Street. Les habitants de ce quartier joliment kitsch sont fiers de leurs panneaux d'affiches et de leurs nains de jardin. Et qui ne serait pas ravi de pouvoir dire bonjour à Barry, le brontosaure, tous les matins. Donc ici on va commencer par cette petite maison, mais d'abord je vais vous présenter le Sims qui vit ici. Ingrid, brisée par la perte de son mari, sombre dans le désespoir jusqu'à une nuit où elle découvre qu'elle peut communiquer avec l'au-delà. Cela la pousse à devenir voyante, mais ce pouvoir, nourri par sa douleur, l'éloigne peu à peu d'elle-même. Donc nous voilà devant la petite maison d'Ingrid. Elle se présente comme ceci, c'est une petite maisonnette en bois avec un toit en tôle. Donc quand on est face à la maison, on peut emprunter ces petits escaliers et puis on arrive directement sur un tout petit séjour. Là je suis partie un peu sur un délire mobil-home, un peu caravane. Donc voilà, c'est tout petit, il n'y a pas grand chose à montrer. On peut voir que c'est un petit peu crado quand même, ça a vécu quoi. Par cette arche, on arrive sur la chambre et la salle de bain. Donc voilà, c'est très simple, très efficace, c'est un tout petit espace. Si je reviens sur mes pas et que je passe par cette porte qui est juste derrière le canapé, j'arrive sur la petite terrasse extérieure où ici on peut étendre notre linge, on peut venir se faire griller de la nourriture, manger au soleil et faire quelques plantations. Par ce petit portail, on peut retourner à l'avant de la maison. Si je continue la visite et que je vais sur le terrain d'à côté, donc là on arrive sur un terrain de type parc où les adolescents d'Oasis Spring peuvent venir se retrouver pour disputer une petite partie de basket. Donc voilà, c'est un terrain assez simple. Ici, on peut venir jouer aux échecs. On a également un petit buisson à crac-crac. Il y a de quoi venir se faire une petite grillade, manger sur ces petites tables en bois. Et juste ici, dans le fond du terrain, on a des toilettes publiques. Mais voilà, c'est assez vétuste, c'est des toilettes turques. On va continuer la visite sur la gauche. Et ici, on est sur une petite maison en bois comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Alors ici, c'est une maison inhabitée, mais elle est meublée parce que, voilà, pareil, je l'avais faite en stream et ça m'embêtait d'enlever les meubles. Donc, il y a des meubles. Quand j'arrive, on arrive sous un petit porche qui se présente comme ceci, avec toujours pas mal de plantes, une explosion de couleurs. Et si je prends cette jolie porte, j'arrive sur une petite entrée avec un joli miroir et ça nous amène tout droit sur un petit coin salon, salle à manger. J'adore l'ambiance de cette maison, vraiment. Là, je suis venue utiliser toutes les couleurs possibles et personnellement, j'aime beaucoup le rendu. Si j'emprunte cette porte de grange, j'arrive sur une petite cuisine assez classique finalement, avec des meubles de cuisine de couleur verte et bois. Si je ressors de ma cuisine et que je passe dans ce petit couloir, sur la gauche, on a une chambre avec un lit double qui se présente
comme ceci, avec un petit coin pour lire des livres, une petite télé, des disques vinyles accrochés sur le mur. Si je reviens sur mes pas et que je passe par cette porte, j'arrive sur une salle d'eau très classique, voilà, avec le toilette. Et sur la droite, on a une chambre avec cette fois-ci un lit double, mais elle est un peu plus petite que la précédente. Donc voilà pour cette petite maisonnette. Si je continue ma visite et que je vais chez le voisin d'en face, on arrive sur ce petit terrain et je vais vous présenter les deux Sims qui vivent ici. Candice et Carl sont deux amis marqués par une enfance difficile. Carl est devenu criminel, tandis que Candice, fascinée par la mort depuis son plus jeune âge, travaille comme gardienne de cimetière. Un soir, alors que Carl cherche à fuir une traque policière, il se réfugie par hasard dans le cimetière où travaille Candice. Ils se retrouvent, renouent et partagent leurs secrets les plus sombres. Consciente que Carl ne peut pas rester caché en ville, elle lui propose de venir vivre sur son terrain. Donc le terrain, je sais pas trop comment vous le présenter. On va faire une petite vue en hauteur pour commencer. Donc ici, on a une première caravane qui est factice. On ne peut pas jouer dedans. C'est un objet du debug. Et juste par là, on a une caravane. Et en fait, c'est la caravane du coup de Carl. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, on entre par ici. On a accès à une petite cuisine, une kitchenette avec le frigo, le petit four là. On a un petit coin banquette, une table avec un petit ordinateur portable. On voit que voilà, cette petite caravane, elle a du vécu. Si je passe par ici, j'ai accès ici à une toilette et douche. C'est très petit, mais c'est fonctionnel. Et juste là au fond, on a la chambre de Carl du coup, qui se présente comme ceci. Il a une petite télé. On peut voir son petit sac rempli de magouilles finalement. Voilà pour la caravane de Carl. Et si je continue de ce côté-là, on a un petit mobil-home. Donc c'est pareil, je pense qu'il est posé sur ce terrain depuis un bon bout de temps. Donc quand on arrive, on a accès à une jolie terrasse. Et par cette baie vitrée, j'accède au séjour, c'est-à-dire le petit salon de Candice, qui se présente comme ça, très simple, très efficace. On a sa petite cuisine juste ici, avec des meubles de bar pour manger. Par cette porte, on a accès à la salle de bain, avec un lavabo, une toilette et une douche. Et juste au fond ici, c'est sa chambre. Donc voilà, j'aime beaucoup les coloris chauds comme ça. On peut voir qu'elle a une petite grenouille de compagnie. Voilà pour le mobil-home de Candice. Et juste ici, il y a de quoi faire quelques plantations. Et vu que Candice est une amoureuse des animaux, elle a également un lama et quelques poules. Ça lui permet aussi de revendre la laine et les œufs. Donc voilà pour ce petit terrain. Et le dernier terrain de ce quartier, c'est celui-ci en fond. Donc ici, on est sur un terrain inhabité et non meublé. Donc quand on arrive, on a quand même pas mal de plantes sur le bord de la maison. Et par la porte d'entrée, on accède directement à un immense séjour. Il y a ici, sur la gauche, un petit toilette. Si je passe par ici, j'ai accès à une petite cuisine rose et blanche. Et par ce petit couloir, j'ai accès à une première grande chambre, une seconde un peu plus petite et au fond, une salle de bain. Si je reviens sur mes pas et que je retourne dans mon séjour, par cette immense porte, j'accède juste là à une terrasse extérieure avec de quoi venir se faire griller des trucs. Et ici, on a une petite piscine en bois hors sol, comme ceci. Donc voilà pour cette petite maison qui malheureusement n'est pas une starter parce que j'arrive jamais à respecter un budget. Je suis désolée. Donc je vous propose de continuer la visite du côté de ce quartier. Le quartier des Hauts Palmiers, cette communauté sécurisée haut de gamme, offre à ses habitants tous les avantages d'une vie dans le désert chaud et sauvage, mais avec en plus le luxe d'une herbe verte infinie. Donc on va commencer par visiter cette maison qui n'est autre que la maison de la famille Caliente. L'ambiance n'est plus exclusivement féminine depuis que la très caliente matriarche Katrina a ramené son petit ami, Don. Mais avec 3 femmes des plus attractives dans la maison, Don restera-t-il fidèle ou goûtera-t-il au plaisir d'une autre caliente? Donc ça c'est la maison qui était déjà là de base, que j'ai entièrement rénovée. Il me semble qu'elle avait déjà cette forme-ci, j'ai juste changé la couleur de toutes les arches. Je dis il me semble parce que c'est vrai que ça fait un moment que je m'étais occupée de cette maison-là. Mais dans mes souvenirs c'est une rénovation, ce n'est pas une reconstruction. Donc quand on arrive face à ce terrain, on peut venir ici
stationner nos véhicules et par la coursive qui fait du coup tout le tour de la maison, on va pouvoir venir entrer à l'intérieur. Et en entrant, on arrive sur un immense couloir avec un escalier. Sur la gauche, juste ici, il y a un bureau bibliothèque. Si je continue et que je passe sous cette arche-ci, j'ai accès à un salon télé avec une jolie cheminée, de quoi venir en hiver se réchauffer. Si je repars dans mon couloir et que je fais le tour, j'accède par ici à une première salle de bain. Par cette arche, j'ai accès à une immense cuisine. Par cette arche, je reviens du coup sur mon entrée et je peux accéder à une immense salle à manger qui se présente comme ceci. Si je repars dans mon entrée et que j'emprunte cet escalier, à l'étage, je tombe sur un petit salon bibliothèque et par cette porte, j'accède à la chambre de Dina. Très simple, très efficace, elle se présente comme ceci. Dina qui a la chance d'avoir sa propre salle de bain juste là. Juste en face de la chambre de Dina, j'ai une seconde salle de bain juste ici et en suivant, il y a la chambre de Katrina. Elle était très grande, j'ai galéré à la meubler, donc bon, on peut voir que c'est un peu vide. Voilà. Si je reviens sur mes pas et que je passe ce long couloir, j'accède ici à la chambre de Nina Caliente. En face de la chambre de Nina, on a une salle de bain et au fond du couloir, on a la chambre de Dawn qui se présente comme ceci. Et ici, il y a une chambre d'amis. En redescendant, si je veux accéder au jardin, on tombe sur une immense terrasse où de ce côté-là, on peut venir se faire des repas à l'extérieur sous une jolie pergola qui se présente comme ceci. Et juste à l'arrière, il y a une jolie piscine. Donc voilà pour la maison de la famille Caliente. Donc si je continue ma visite et que je vais dans la maison rouge juste en face, donc ici on est sur une maison inhabitée. On va pas se mytho, j'ai la phobie de meubler les grandes baraques. Vraiment c'est très rare quand je le fais et il faut vraiment que je sois remplie d'inspiration pour pouvoir meubler correctement une grande maison. Donc celle-ci elle est inhabitée, elle est non meublée, mais j'aimais bien la forme qu'elle avait finalement. Je me suis donnée au niveau de l'architecture. Donc quand on arrive, on peut voir que déjà par ici on a accès à un garage. Donc tout simple, hein, voilà, qui se présente comme ici et par cette porte on peut accéder à l'arrière par en fait ce qui est des écuries. Voilà, on peut venir ici faire aménager une famille avec un cheval ou deux, hein, on peut rajouter une écurie par là, ça y a pas de souci. Après c'est vous qui faites comme vous voulez. Je vous propose d'aller visiter d'abord le jardin. Donc par cette arche on peut arriver sur une immense piscine, voilà, très luxueuse. On a ici deux transats qui ont été laissés par les anciens propriétaires de la maison. On a de quoi se faire une petite grillade au fond aussi, mais à vous d'acheter la table, etc. Par cet escalier, je monte vers la porte d'entrée de la maison. Donc on a aussi ici une jolie terrasse. Et quand on entre, on arrive sur un premier espace qui dessert un escalier pour aller en bas, une toilette. Et nous, on va d'abord aller visiter le bas. Donc en bas, ça se présente comme ceci. On a accès à deux grandes chambres où la chambre de gauche possède un dressing et une salle de bain. La chambre de droite se présente comme ceci. D'ailleurs, je vois qu'il manque une arche. Juste là, je la rajoute. Voilà, c'est mieux. Et c'est les deux chambres qui donnent en fait vers le sous-sol, vers les écuries. Voilà, on peut y accéder par le bas. Donc j'imagine pourquoi pas loger ici un majordome ou même des invités, faire une chambre d'amis. Si je reprends mon escalier et que je remonte, juste ici par la droite, j'accède à une immense pièce de vie. On a un tout petit accès de terrasse juste par ici aussi. Et au fond, on a une jolie cuisine avec un magnifique îlot central comme ceci dans des tons de bois foncé. Et si j'emprunte cet escalier, je monte à l'étage et je tombe sur deux autres chambres, donc une grande et une un peu plus petite, et on a également une salle d'eau. Donc voilà pour cette maison. Moi personnellement je l'aime beaucoup, mais voilà, à meubler j'avais des sueurs froides. Donc si je passe au terrain suivant, je vous propose qu'on aille dans cette maison-ci. Donc ici, on est sur une maison inhabitée mais meublée. J'adore la vibe un peu Barbie que je lui ai donnée. Elles se font parfaitement dans le quartier. Donc en arrivant devant cette petite maison, on passe sous un porche. Et en empruntant la porte d'entrée, j'arrive directement sur un petit hall avec un grand escalier. Une sorte de petite entrée où venir ranger nos chaussures. Et par cette première arche, on peut accéder à une cuisine qui se présente comme ceci.
Si je ressors et que je continue, j'ai ici un joli piano avec en face des toilettes et juste par là j'accède à un joli salon pour venir regarder la télé, et en continuant sur la gauche j'accède à une magnifique salle à manger. Donc là on est toujours sur l'explosion de couleurs comme j'ai mis sur tous les terrains ici quoi. Si j'emprunte mon escalier et que je monte à l'étage, j'arrive sur un couloir avec d'immenses miroirs comme ceci. On a là un ordinateur et une bibliothèque, et au fond du couloir j'ai une jolie salle de bain. Elle est assez spacieuse hein, comme on peut le constater, donc voilà. Juste ici j'ai une première chambre, et juste à côté on a une seconde chambre avec ici une ambiance un peu plus rosée, violet, avec une jolie parure de lit léopard. Si je retourne dans ma cuisine et que j'emprunte cette porte, j'accède ici à une jolie terrasse qui est en fait une terrasse couverte par de la verdure. Elle se présente donc comme ceci. Donc voilà la vue avec le mode tab, j'adore l'ambiance. Et si je passe par ici, j'accède à une seconde terrasse avec ici 2 transats et un petit jacuzzi. On a également de quoi étendre notre linge, venir faire 2-3 plantations, et par ce petit portail, on revient par l'avant de la maison. Et voilà pour cette petite maison meublée. Je vous propose d'aller maintenant sur ce terrain. Donc ici on est sur une maison qui n'est autre qu'une location de vacances. Je trouve intéressant de mettre des locations de vacances dans chacune de nos villes pour que nos Sims puissent aller en vacances en fait sur toutes les maps. Voilà. Donc je vous propose d'entrer dans cette jolie maison. Donc quand on entre, on arrive sur un hall d'entrée où on peut partir des deux côtés. Donc je vous propose qu'on aille du coup du côté de la cuisine qui se présente comme ça. On est sur des tons verts. J'ai l'impression que je fais beaucoup de cuisine verte. Mais bon écoutez, je crois que c'était mon délire à ce moment-là, parce que c'est pareil, cette construction, ça fait un moment que je l'ai faite. Je la redécouvre un peu avec vous du coup. Juste ici, on a accès à la salle à manger avec un joli meuble encastré dans le mur, comme ceci. Et si on continue, on a accès à une petite véranda, salon d'hiver, où on peut venir planter quelques graines. Si je retourne dans mon entrée et que je passe du coup sous cette arche-ci, j'arrive sur un immense salon avec une grosse télé pour le coup. Et en fond, on a une petite bibliothèque avec un piano, et sous cette arche on a accès ici à un petit bureau avec pareil un meuble encastré dans le mur avec pas mal de bazar, et sur la gauche une première salle de bain. Je retourne encore une fois dans mon entrée et j'emprunte cet escalier qui m'emmène directement sur l'étage où ici on a accès à du coup plusieurs chambres. Donc voici la première, c'est une chambre avec un lit double toute simple comme ceci. Si je continue, j'ai accès à une seconde chambre avec lit double, et cette fois-ci on peut trouver un lit pour nourrisson ou bambin juste là. Dans le fond du couloir, j'ai accès à une seconde salle de bain juste ici. En revenant face à mon escalier sur la droite, j'ai une troisième chambre avec lit double. Celle-ci a la chance d'avoir une télé, et dans le fond on a une chambre pour 2 enfants avec pareil une troisième salle de bain du coup. Si je redescends, que je repasse dans mon salon et que j'arrive par ici, j'accède à l'extérieur qui se présente comme ceci. Donc on a ici aussi un petit jacuzzi, une balançoire pour nos enfants, et de quoi observer le ciel ou se faire une petite grillade. Donc voilà pour ce petit terrain qui est parfait pour venir passer des vacances avec vos Sims. Et nous en avons terminé avec ce quartier des Hauts Palmiers. Du coup je vous propose qu'on passe au dernier quartier qui est celui-ci. Donc là on est à Acquisition Butte. Les habitants de Butte Acquisition paient le prix fort pour profiter du magnifique point de vue rocheux et du doux son de la tranquillité. Donc je vous propose qu'on commence par ce terrain-ci, la Villa Marina. Donc ici on est sur une rénovation. J'ai gardé la forme de la maison comme elle était initialement. J'ai peut-être modifié 2-3 trucs, mais je m'en souviens pas. Donc c'est une maison complètement meublée parce que je l'avais fait en stream, mais elle est inhabitée. C'est une des rares immenses maisons que j'ai meublées ici, avec celle de la famille Plenosas bien évidemment. Mais ça on va le voir tout à l'heure. Donc quand j'arrive, j'ai de quoi stationner ici un véhicule, et quand je passe par la porte d'entrée, j'arrive
arrive sur une entrée avec pas mal de placards, de quoi venir s'asseoir pour se chausser juste ici ou encore ici. Quand on continue, on tombe sur un immense escalier. Ici, on a de quoi s'asseoir. On peut apercevoir sur la droite une immense salle à manger. Juste là, à côté, on a une grande cuisine. Vraiment, ma phobie de meubler des espaces comme ça. Là, franchement, je me suis gavée, je trouve, pour cette maison. En faisant le tour, on peut remarquer que ici, les espaces, ils sont un peu comme la maison des Caliente. Et donc, juste ici, sur la gauche, j'ai mon salon avec la télé. On peut trouver dans le fond un petit bar, de quoi venir pianoter juste là. Et à côté de l'escalier, du coup, au cœur du rez-de-chaussée, on a une salle de bain. Si je prends l'escalier et que je monte du coup au premier étage, j'arrive sur un grand couloir et par cette porte, j'accède à une première chambre. Donc celle-ci, c'est une chambre, je dirais, plutôt pour un adolescent. Si je ressors et que je continue dans mon couloir, j'accède par cette porte à une première salle de bain qui se présente tout en long comme ceci. Voilà. Et en ressortant par ici, sur la droite, j'accède à ce qui est une chambre d'enfant avec le lit qui est posé sur une petite estrade avec un immense meuble encastré dans le mur. Je crois que j'avais ma période du pack décorateur d'intérieur. Je faisais partout des immenses meubles comme ça sur les murs. Si je retourne à mon escalier et que je passe du coup par ici, j'ai un petit coin détente où on peut venir bouquiner ou faire de la peinture. Par cette porte-ci, j'accède à une jolie chambre dans des couleurs un peu bleutées, un peu jaunes, voilà. Comme ça, elle est superbe cette chambre. Vraiment, je me suis surpassée, je crois, pour cette maison-là. Cette chambre, elle a la chance d'avoir sa propre salle d'eau. Si je ressors et que je passe du coup sur la petite chambre d'à côté, c'est une chambre de bambin juste ici. Toujours dans des tons orange et bleu. Et pareil, elle a sa propre salle d'eau. Donc si je continue et que je prends le second escalier, j'arrive à l'étage sur ce qui est la suite parentale du coup. Tout en haut, comme ceci. Elle est très simple, mais elle a aussi sa propre salle de bain. Donc si je redescends tout en bas au rez-de-chaussée et que j'emprunte cette porte, j'accède ici à l'immense jardin finalement de cette maison. Où là, on a toujours un petit coin pour manger, de quoi venir divertir nos enfants et on a une immense piscine à l'arrière comme ceci. Donc voilà pour cette immense maison à la location, c'est la Villa Marina. Et juste en face, allons visiter la maison du coup des Plenosas. Nancy, veuve depuis 3 ans, a longtemps vécu dans la tristesse et la solitude après le décès brutal de son mari. Pour Nancy, retrouver l'amour semblait impossible. Mais au fil des mois, elle a fini par rencontrer Juan, un homme chaleureux et bienveillant qui, comme elle, connaît les blessures de la vie. Le fils de Nancy, Malcolm, d'abord distant et méfiant, accepte peu à peu Juan et sa fille Julia. Comment va se passer la cohabitation pour cette nouvelle famille recomposée? Donc la maison des Plenosas se présente comme ceci. On y accède par ce petit portillon. Ah, on peut voir qu'il a plu, il y a un peu de boue dans notre jardin, mais bon, on va faire abstraction. Donc pour entrer dans la demeure, on peut passer juste par ici et par cette porte, on arrive sur une immense entrée en cathédrale qui se présente comme ceci. Je vous propose d'aller d'abord visiter les appartements du majordome. Donc on accède par cette porte à un petit sas où par cet escalier on arrive directement sur une chambre comme ceci avec sa propre salle de bain. Par cette petite porte on accède en fait à la buanderie qui donne aussi accès du coup au garage. Voilà. Les Plenosas, voilà, ils ont pas mal de bagnoles dont cette magnifique limousine. Donc si je retourne dans mon entrée, j'ai le choix de passer par ici ou par cette arche-ci. Et d'ailleurs, par cette arche-ci, on accède à un joli salon piano, tout simplement avec une belle bibliothèque et de quoi venir faire de la peinture. Si je reviens sur mes pas et que du coup j'emprunte la deuxième arche, j'arrive directement sur un joli salon. Oh, mais qui a mis ce bazar par terre? C'est pas possible. À chaque fois que je vais vous faire visiter des trucs, il y a de la merde partout, je comprends pas. Donc ici on a une immense télé et on a accès à la cuisine et ici la salle à manger. Et dans le fond juste là, on a un petit toilette et le fameux bureau confidentiel où la porte est bien évidemment verrouillée. C'est le bureau de Nancy, donc comme ceci. Si je repars dans mon entrée et que j'emprunte cet escalier, j'arrive donc, comme je vous le disais, on a une superbe vue sur notre entrée en cathédrale avec un magnifique lustre. Et là on arrive du coup sur l'étage un petit salon. À gauche on a une première chambre qui
qui n'est autre que la chambre parentale, donc la chambre de Juan et Nancy, avec leur propre petite salle de bain juste là. Si on continue, on a la seconde chambre qui est la chambre de Julia, qui elle aussi a la chance d'avoir sa petite salle de bain. En continuant, on a une immense salle d'eau et enfin pour finir, la chambre de Malcolm, voilà, qui se présente comme ceci. Et lui, son passe-temps favori, c'est de créer de la musique. En reprenant l'escalier et en redescendant dans mon séjour, si je passe par cette porte, j'accède ici à l'extérieur de la maison et on arrive directement sur une immense piscine. On a là un coin où venir manger avec des invités pour prendre le soleil. Dans le fond, on peut trouver un petit bar avec de quoi écouter de la musique. Et sur la droite, juste ici, on a un immense coin pour venir faire des plantations. D'ailleurs, je vois qu'on a un magnifique fumier juste là, je vais le poser là. Et sur la droite encore, on a accès au box du cheval, donc Midi, le cheval de Julia. Donc voilà pour ce terrain que j'ai passé une éternité à meubler. J'espère qu'il vous plaira, ainsi que du coup la toute nouvelle histoire de la famille Plenosas. Et voilà une vue d'ensemble d'extérieur de leur maison du coup. Et je vous propose donc de terminer la visite avec le gros terrain qu'il y a au milieu de la map. Donc voilà le terrain en question. Pour moi c'est une place qui est un petit peu perdue au milieu du désert d'Oasis Spring. C'est même un espèce de petit quartier parce qu'ici on a 6 locations en fait. Moi j'ai mis aucun Sims ici parce que mon ordi dès que je vais sur ce terrain en fait ça lag. Il est très lourd ce terrain là. Donc si vous avez un ordinateur un peu plus performant que le mien, voilà, n'hésitez pas à faire aménager des Sims ici du coup. L'ambiance elle est vraiment cool. Donc voilà, quand on arrive on a cet immense clocher qui trône au milieu du coup de nulle part. Je trouvais ça super sympa. Au milieu on a ce joli lac avec une jolie statue et ce joli pont qui bien sûr est factice, on ne peut pas passer dessus avec nos Sims, mais j'aime beaucoup l'ambiance du coup que ça dégage. Donc je vous propose de visiter le premier logement qui est celui-ci. Donc ici on est sur un non meublé, c'est assez petit mais ça peut faire de superbes starters du coup pour vos Sims. Donc on a une première pièce comme ceci, on peut venir si vous voulez ajouter une petite toilette dans l'entrée. Et si on prend l'escalier, on arrive à l'étage sur une petite salle de bain et pourquoi pas une chambre avec une jolie terrasse. Donc voilà pour le premier logement, il se présente comme ceci. On va continuer avec la petite maison verte juste à côté. Donc ici on est sur du meublé et quand on entre on tombe directement sur une grande pièce de vie avec juste ici un petit coin buanderie et sous l'escalier j'avais essayé de mettre des toilettes et il me semble que ça fonctionne si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça se présente comme ceci et si j'emprunte l'escalier et que je monte à l'étage, là j'arrive sur un petit couloir qui dessert du coup deux premières chambres, donc une pour les bambins et une pour un enfant. Donc voilà, très simple. Au fond du couloir on a une petite salle de bain, voilà, et on a ici une dernière chambre du coup suite parentale avec sa propre salle d'eau juste là. Donc on continue et on va aller visiter cette maison-ci. Donc quand on entre par cette jolie porte d'entrée vitrée, on arrive directement sur une petite cuisine. Donc ici c'est aménagé avec de quoi venir manger juste là. On a dans le fond le petit coin salon avec une jolie petite bibliothèque. Et si je prends l'immense escalier, je monte et j'arrive sur un petit couloir qui dessert une première chambre. Donc ici on peut voir que c'est assez vieillot, il y a pas mal de moisissures sur les murs. Il y a peut-être une petite rénovation à faire du coup. Juste là on a accès à une petite salle de bain et dans le fond un petit bureau avec un petit bar, un petit canapé. On peut venir transformer ça en chambre d'enfant ou en chambre d'amis, pas de souci. Donc je continue ma visite avec la petite maison jaune et rouge juste là. Donc on passe par la petite porte d'entrée et on arrive sur un espace séjour avec dans le fond une cuisine aménagée. Juste ici on a accès à des toilettes et quand on prend l'escalier on arrive sur un long couloir qui dessert une salle d'eau, une première chambre juste là et dans le fond on a une troisième pièce qui peut servir de bureau, de chambre d'amis, de chambre d'enfants, pourquoi pas même. Donc voilà pour ce petit logement. On continue par la maison rose juste là. Donc ici on est sur un meublé et quand on
entre par cette porte d'entrée, on arrive directement sur le grand séjour salle à manger cuisine qui se présente comme ceci. Juste ici, on a une petite salle de bain et quand on prend notre escalier, on monte à l'étage et là on arrive sur une chambre en mezzanine avec juste au-dessus un Velux et ici on a une salle de bain et on a accès par ici du coup par la chambre à une petite terrasse extérieure avec un petit transat et un échiquier. Et donc voilà, sur le toit ici on a une immense vitre. On continue la visite par cette dernière maison juste là. Donc ici on a la porte d'entrée dans un petit renfoncement avec un joli VTT garé devant et quand on entre on tombe sur un grand séjour. Donc ici on est meublé aussi, donc ça se présente comme ça, voilà, très simple. Juste ici on a accès à des toilettes et si je prends mon escalier, j'arrive à l'étage sur un grand couloir avec une première chambre juste ici où on a un petit lit superposé. Juste à côté on a une seconde chambre où ici on a un petit accès sur une terrasse, donc voilà à quoi ça ressemble. Et dans le fond du couloir on a une petite salle de bain. Donc voilà pour le terrain vu d'en haut. En tout cas la vue d'ensemble je la trouve juste dingue quoi. Donc voilà pour ma rénovation d'Oasis Spring. J'espère que ça vous plaira, j'espère avoir pris en compte au maximum vos retours que vous m'aviez dit sur Willow Creek pour les mettre ici. Du coup j'attends vos retours dans les commentaires. Bien évidemment je vous partage toutes ces créations sur la galerie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier parce qu'elle est assez longue. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!